Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment choisir votre thème et votre police pour Visual Studio Code. Parti. En général, trouver un thème et une police pour votre éditeur, c'est quelque chose d'assez compliqué, ça dépend un peu des goûts et des couleurs, hein, évidemment, mais ça peut aussi dépendre d'autres choses, comme par exemple l'optimisation des différentes couleurs. Donc ici, j'ai un site qui va sélectionner en fait les thèmes les plus populaires, hein, on va dire, qui sont le plus utilisés sur Visual Studio Code. Donc vous avez certains comme par exemple, vous avez ici le thème SETI, vous avez Neo, vous avez Material qui est aussi populaire, ils sont tous populaires quasiment, vous avez IU Dark qui est aussi très populaire. Voilà, donc ici on va en fait, vous allez probablement commencer par chercher sur ces différents thèmes là, vous en avez quoi, une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas exactement combien vous en avez. Alors vous avez aussi des thèmes light, d'accord, c'est quelque chose que des gens utilisent aussi des fois, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, si vous aimez bien les thèmes light, vous avez ici quelques thèmes qui sont light, et vous pouvez ensuite regarder les différentes polices. Donc comment ce site fonctionne, c'est assez simple, vous sélectionnez le thème que vous voulez, essayez, donc par exemple si on prend IU Dark, d'accord, qui est un thème assez sombre, ici, vous pouvez voir à quoi ça ressemble avec les différentes polices. Donc ça permet ici non seulement de voir à quoi le thème va ressembler avec du code. Donc ici, on va rester en JavaScript pour tester les différents codes, pour voir à quoi ça ressemble. Alors je vais retourner sur IU parce que j'ai relancé le site sans faire gaffe. Vous pouvez voir tous les différents thèmes et à quoi ils ressemblent avec les différentes polices. Vous pouvez voir par exemple ici, je sais pas moi, par exemple... Consola, ça rend pas mal quand même avec un thème lumineux, enfin, etc., etc. Encore une fois, ça dépend de vos goûts et de vos couleurs. Donc on peut tout essayer. 3024 Night, voilà, celui-là est pas terrible. Vous avez donc IU Dark que j'ai utilisé pendant un moment, que vous pouvez aussi utiliser. Personnellement, j'ai des thèmes très précis que j'utilise et que je modifie par la suite. Vous avez matériel, d'accord, vous pouvez utiliser. Vous avez matériel darker, qui va être un matériel mais en plus sombre. En fait, le but de ce site, c'est simplement de trouver votre combo idéal en termes de police et en termes de thème. Donc ici, par exemple, si on prend un thème que j'utilise parce que j'ai utilisé personnellement dans le passé, alors ça peut être n'importe quoi, hein, je sais que j'en ai un que j'utilise. Voyons voir s'il y en a un que j'utilise maintenant ou pas. Bon, un thème plus ou moins populaire, Monokai. Bon, je sais pas pourquoi il est populaire, moi je l'aime pas personnellement. Mais vous pouvez voir ici, alors vous pouvez cocher en fait gratuit et ligature. Alors les ligatures, ce sont les symboles que vous avez ici. Ici c'est un super ou égal, vous pouvez voir. Ici vous avez un égal égal. En fait les ligatures vont créer des symboles qui vont remplacer par exemple super ou égal, inférieur ou égal, ou par exemple la flèche que vous avez ici. Donc personnellement, je n'aime pas les ligatures parce que quand j'écris du code pour des débutants, ils vont dire ah, c'est quoi ce symbole, je trouve pas sur mon clavier. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est quelque chose de personnel. Maintenant, moi, je suis habitué à travailler sans ligature, mais si jamais vous voulez utiliser des ligatures, vous êtes libre de le faire. Donc là, vous avez plusieurs polices qui fonctionnent avec des ligatures, d'accord? Et ici, vous en avez d'autres qui fonctionnent sans ligature. Par exemple, hack, c'est une police que moi j'utilise beaucoup, parce que j'aime bien à quoi ça ressemble plus ou moins. Et ici, vous pouvez voir, vous n'avez pas de ligature. Vous avez le super ou égal, le triple égal ici, qui sont normaux. Et ici, le contraire, qui est aussi normal. Par contre, au niveau des ligatures, vous avez ici des symboles qui sont différents. Après, vous avez aussi des ligatures qui ne comprennent pas tous les symboles. Vous pouvez voir ici, par exemple, vous avez la police AskLig qui ne change pas le super ou égal, mais ça va changer le triple égal ou la flèche, par exemple, ici. Vous avez d'autres qui vont changer tous les symboles, comme c'est le cas ici pour Victor Mono, par exemple. Le super ou égal a été changé, la flèche a été changée, le triple égal a été changé, etc., etc. Donc ça va vous montrer ici 29 polices que vous pouvez éventuellement tester de votre côté. D'accord, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Personnellement, un petit favori pour la police hack, c'est ma police préférée personnellement. Et en ce qui concerne le thème que j'utilise, moi j'utilise pas un thème qui se trouve ici, mais encore une fois, si jamais vous avez du mal à trouver un thème pour vous, vous pouvez parcourir tous les thèmes qui sont là. Donc vous pouvez essayer Day, bon, c'est un thème lumineux donc on s'en fout un petit peu, 3024 Night, ABCDEF, voilà, etc., etc. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur les petits essais ici. Et une fois que vous avez trouvé un thème qui vous plaît au niveau des couleurs, d'accord, donc ça peut être, je sais pas moi,
Par exemple, je sais que les gens aiment bien IU Mirage ou IU Dark. Donc ici, maintenant que vous avez trouvé votre thème, eh bien, vous allez chercher dans les différentes polices. Vous pouvez voir, par exemple, ici, bon, IU avec Monoïde, c'est pas terrible. Enfin, personnellement, j'aime pas. Vous avez Lilex, qui est pas mal niveau graphique. Vous pouvez zoomer ici pour voir à quoi ça ressemble. Vous avez Victor Mono, c'est pas trop dégueulasse. Vous avez Consola ici, etc., etc. Donc, encore une fois, si vous cherchez un thème plus pour ce qui est esthétique, au niveau de la couleur de ça, parce que ça va vous aider à coder, hein, si vous codez dans un éditeur qui est moche, comme par exemple, dans certaines universités, je sais qu'on vous oblige à coder avec du Notepad, par exemple. C'est quelque chose d'assez horrible. Mais voilà, ça peut arriver en termes d'introduction, on va dire. J'ai déjà vu ça. Coder avec du Notepad, c'est assez populaire d'ailleurs dans certaines universités, même en dehors de la France, surtout en dehors de la France d'ailleurs. Bref, ne parlons pas de ça. Ici, vous avez donc toutes les différentes polices. On avait 29, encore une fois. Et... Pardon, excusez-moi, une fois que vous avez trouvé celle que vous aimez bien, alors ça peut être Nova Mono par exemple, vous avez c'est assez sympathique hein, visuellement, d'accord, avec IU éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut plaire. Personnellement, j'aime pas, mais lorsque vous avez trouvé la police que vous aimez bien, alors vous pouvez appuyer sur Get Font, ça va vous rediriger en général vers la police de Google, et ici, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur Download Family, et vous allez avoir un lien que vous allez ensuite pouvoir installer. Alors je vais pas vous montrer comment installer une police, je pense que vous savez comment faire. Donc je vais simplement installer Nova Mono. Donc ici je l'ai décompressé, d'accord. Donc je l'ai mis dans un dossier, j'ai décompressé. On va cliquer droit dessus, on va ici Install for all users, donc ça va mettre en administrateur, ça va demander votre autorisation ou pas. Voilà, donc maintenant la police est installée. Maintenant on a trouvé notre thème, on sait que le thème s'appelle IU Dark. Donc vous pouvez aller sur VS Code, alors moi j'utilise un autre thème complètement différent, mais peu importe. Vous allez sur votre menu d'extension, vous êtes dans View, Extension. Et ici, vous allez taper le nom de votre extension. Donc vous pouvez mettre IU Dark par exemple, IU Dark ici. Vous pouvez voir que ça va me renvoyer donc sur le premier thème qui est IU ici. J'ai plus qu'à le télécharger, hein. Donc moi je l'ai déjà téléchargé pour cette vidéo. Ici, une fois que vous avez fait ça, vous avez téléchargé votre thème, je vous conseille de relancer votre fenêtre. Pour faire ça, vous appuyez sur F1, vous cherchez Reload, et vous allez en fait recharger votre fenêtre. Je vous conseille de carrément fermer VS Code, c'est beaucoup plus safe, et ensuite éventuellement le réouvrir. Voilà, c'est pour être encore plus safe au niveau de la police, etc., etc. Et maintenant, vous allez rappuyer sur F1 pour sélectionner en fait la police que vous avez prise. Donc on va appuyer sur F1 ou CTRL-SHIFT-P, hein, ça fonctionne aussi. On va ici chercher Open Settings. Donc on va avoir en fait nos différents paramètres, donc où c'est possible que ce soit vide. On a plusieurs choses que nous recherchons. On va taper Editor ici. Vous pouvez voir, vous avez Editor Tab Size, Editor Word Wrap, Editor Minimap Enabled, etc., etc. Vous avez 6 lignes qui sont importantes à connaître pour modifier votre thème et vos polices. Vous avez d'abord Workbench Color Theme qui est ici pour changer en fait votre thème. Donc ici moi j'ai Pop and Lock Theme by Lixium, peu importe. Vous pouvez mettre simplement le nom du thème que vous avez choisi. Ou alors vous pouvez aller dans File, Préférences. Vous avez ici Color Theme et vous prenez le thème que vous avez vu donc juste avant. Donc on va prendre ici IU Dark. Vous pouvez voir qu'on se retrouve donc avec notre thème, hein. Comme on l'a vu, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a vu avant. Et ici, on va maintenant sélectionner notre police d'écriture. Alors, il faut savoir que toutes ces options sont disponibles évidemment dans les paramètres de VS Code. Si vous allez ici dans Préférences et dans Settings, vous avez ici Search Settings, vous pouvez taper un peu ce que vous recherchez. Si vous cherchez par exemple Font Size, vous avez ici la taille de votre police. Vous pouvez aussi taper Font Family, ici ça va être le nom de votre police que vous avez installé. Donc nous avons installé, je rappelle, si on va tout en bas, nous avons installé Nova Mono. Donc ici, on va simplement taper Nova Mono. Voilà. Et donc là, ça va en fait changer l'écriture sur notre VS Code ou pas. Ça ne l'a pas fait. Alors, peut-être que c'est pas ça le nom de la police, je sais pas exactement. Je vais peut-être juste mettre Nova, peut-être, je sais pas exactement. Ici, après, il faut encore trouver le nom de votre police, ça c'est une autre histoire. Donc normalement il a été installé et normalement Nova Mono devrait fonctionner. Je vais retaper Nova Mono. Alors j'ai trouvé en fait le nom de votre police. Donc ici le nom est un peu embêtant, mais vous avez Nova Mono. Donc ici
vous allez devoir en fait coller Nova et Mono. Et ça va fonctionner, voilà. Vous pouvez voir maintenant, vous avez votre police qui a été modifiée pour ressembler à Nova Mono. Donc amusez-vous un petit peu à changer le nom. Personnellement, je déteste cette police. Je préfère rester avec Consola ou avec Hack, une des deux au choix. Mais personnellement, je n'aime pas, j'aime pas utiliser ce genre de police, c'est pas très très joli. Après, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez aussi changer. Donc ça peut être par exemple les ligatures justement, si vous cherchez ici ligature. Si vous avez une police qui peut utiliser justement ce ligature, alors ici c'est marqué qu'il faut l'éditer dans settings.json. Donc vous avez justement la ligne qui a été ajoutée, donc editor.font ligature. Et ici vous mettez soit false, soit true. D'accord? Donc si votre police possède des ligatures, vous mettez true. Évidemment, moi, vu que je ne possède pas de ligature, eh bien, il n'y a pas les symboles qui sont affichés. Mais si vous avez une police qui possède des ligatures, comme par exemple, alors pour Nova Mono, c'est pas le cas, mais si on prend une autre police, comme par exemple Monoid, eh bien, si vous mettez editor.font ligature, eh bien, ça va justement activer les différents symboles. Voilà. Donc, ce sont les 4 lignes que vous devez vous souvenir. C'est, alors, je vais modifier font size pour qu'elle soit ajoutée dans notre profil. Je vais mettre ici Editor Font Size, on va mettre 15 par exemple. Donc ici ce sont les 4 lignes que vous allez devoir utiliser pour modifier votre thème et votre police. Vous avez le Color Theme, ça c'est le nom de votre thème, mais vous pouvez aussi le modifier dans File Préférences, je rappelle. Et vous avez Font Family, Font Ligature et Font Size. Donc Font Family et Font Size, vous pouvez le modifier dans les paramètres, comme on vient de le voir. Et Font Ligature, vous pouvez simplement ajouter la ligne à la main. Vous pouvez aussi écrire ces 4 lignes à la main dans votre settings, ça marchera aussi. Alors juste pour rapidement expliquer la différence entre User et Workspace. User, c'est les paramètres sur tout VS Code, et Workspace, c'est en fait les paramètres uniquement sur ce projet-là. La différence entre les deux, c'est ça. Donc si jamais vous voulez utiliser par exemple une taille de police différente lorsque vous travaillez sur ce projet-là, donc ce projet-là en Java par exemple, donc ça peut être bien pour par exemple si vous avez une équipe et que vous voulez tous travailler avec les mêmes paramètres, donc paramètres de tab, etc., etc., et bien vous pouvez utiliser le workspace pour modifier uniquement ce projet-là. Voilà. Donc ce sera tout pour la sélection. Je vais juste mettre ici un petit plus. Vous avez un site qui s'appelle VS Code Teams. Alors il faut que j'arrive à le trouver, c'est horta.io. Et ici, si jamais vous n'auriez pas trouvé votre thème, votre bonheur sur tous les thèmes que vous avez là avec les différentes polices, eh bien vous pouvez toujours vous tourner vers horta.io qui ici prend un petit peu de temps à charger. Donc vous avez le nom du thème, et vous avez ensuite un screenshot avec du TypeScript ici. Donc par exemple vous avez Dark plus X, vous avez Eagle Oceanic Next, etc., etc. Enfin, après évidemment c'est mieux de prendre des thèmes qui sont populaires parce qu'en général ils sont mieux codés entre guillemets. Mais si jamais vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, eh bien vous pouvez toujours chercher ici. Vous avez juste le nom du thème avec un screenshot et vous pouvez ensuite regarder à quoi ça ressemble. Donc par exemple là vous avez le thème Milotic, là vous avez Paper TM Team, là vous avez un thème blanc, c'est simplement la version lumineuse de Paper TM Team, d'accord. S'il n'y a pas de nom au-dessus, c'est que c'est la version lumineuse ou la version dark. Ici SM, je sais pas le nom bizarre, SETI, voilà par exemple. Vous avez TL Vertilog, voilà, vous pouvez descendre et voir à quoi ça ressemble. Et après, si vous avez sélectionné votre police à ce niveau-là, vous pouvez juste prendre votre police, l'installer et ensuite essayer les différents thèmes à ce niveau-là avec ce site-là. Voilà. Ce sera donc tout pour cette petite vidéo. Pour sélectionner votre thème et votre police, n'hésitez pas à laisser votre propre thème si vous le désirez. Juste pour rappeler rapidement le thème que moi j'utilise, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Moi, j'utilise personnellement le thème qui s'appelle Pop and Lock Theme by Luxium. Je pense que c'est personnellement le meilleur thème au niveau couleur et au niveau visuel. Personnellement, dans ce thème-là, vous avez 3 thèmes. Version bref sur main.java. Vous avez ici Pop and Lock Theme by Luxium. Vous avez la version dark et vous avez la version un peu violette, un petit peu plus claire, on va dire. Donc vous avez le violet, vous avez le dark et vous avez une version un peu mieux niveau contraste. Voilà.